voudrais parler de la question de la colonisation, qui est un terme qui est mal compris de manière générale. Par exemple, prenons le cas de l'Allemagne. La Prusse a colonisé, entre guillemets, les pays de langue allemande. Ça a toujours été son objectif. Et ça aboutit notamment à l'Anschluss, en 1938, au traité de Munich, et puis à l'Union allemande de 1871, avec comme empereur le roi de Prusse, Guillaume Ier. Donc la langue a été le prétexte ou le vecteur de l'Union allemande, mais en n'oubliant pas que c'est la Prusse qui a été le moteur de tout ce processus. Aujourd'hui, l'on nous parle de l'Afrique francophone. On nous rappelle que dans quelques temps, le français sera une des langues les plus parlées au monde en raison de la démographie galopante de l'Afrique. Et donc le français peut devenir le vecteur d'une colonisation française. La langue peut être un facteur de légitimation de la conquête. Légitimation qui va de soi apparemment, quelque part. Donc la langue peut être le vecteur de l'expansion géopolitique du français et de la France. Tout comme l'allemand aura été le vecteur de l'expansion prussienne. Rappelons que la Prusse, ce n'est pas l'Allemagne et que l'Afrique, ce n'est pas la France. D'autre part, il est clair qu'une grande partie des immigrés qui viennent en France sont francophones. Et ça, c'est quelque chose qui est souvent occulté. Mais ça permet de maintenir quelque part une sorte de continuité dans le rapport de la France avec l'Afrique.